faut vite que je ferme Twitch, sinon, hop là, on va s'entendre en écho infini. Alors, normalement, c'est bon. Mais je ne vois pas encore sur ma chaîne. Alors, attendez. Ah, moi, je nous vois. Tu nous vois, donc on est en live. Ouais. Ok, Ouais. super. Bah, écoutez, c'est parti. Désolée pour ce petit laps de temps. Écoutez, on a voulu tester la nouvelle fonctionnalité de Twitch qui n'est peut-être pas encore au point. Après, c'est peut-être mon ordi. Comme je disais, mon ordi depuis ce matin, pour une raison inconnue, ne reconnaît plus ni ma caméra externe, ni mon micro. Voilà. Très bien. Écoute, voilà, c'est pas grave. Désolée, on commence du coup avec du retard. En passant par Zoom, finalement, qui est notre valeur sûre, qui ne nous a jamais lâchés. Merci Zoom. C'est vrai. J'espère que vous entendez bien, que le son est OK. N'hésitez pas à venir parler avec nous dans le chat. Sachez qu'il suffit d'avoir un compte Twitch et de venir et de me suivre et vous pouvez discuter avec nous si vous le désirez. Pardon. Je suis un peu malade, donc je vais tousser pas mal, excusez-moi. On se retrouve du coup aujourd'hui pour continuer la discussion de la semaine dernière, qui était sur le thème de comment bien s'entourer quand on est entrepreneur, quand on travaille à son compte. Et on était parti la semaine dernière sur le thème de, pour être bien entouré, il faut commencer par l'entourage très proche, je dirais même intime, c'est-à-dire soi-même. Et on allait discuter un petit peu de ce que nous, on avait fait, des possibilités qu'on voyait pour travailler cet aspect-là. Et on va continuer aujourd'hui avec d'autres parties. On avait noté, en plus de bien avec soi, être bien avec soi, il y avait en gros se trouver des potes entrepreneurs, comment on s'entoure, comment gérer l'entourage. Je ne sais pas si toi tu as eu ça, mais tu sais, l'entourage qui pense que Ouais. c'est bon, tu peux t'arrêter 3 heures pour ta pause déj, c'est OK. Non, Toi, mais tu travailles un mardi à 15h? Bah non. Tu fais ce que tu veux, t'es freelance, tu bosses pas en fait. c'est ça, c'est oh, attends, tu peux prendre une journée là quand même. Voilà, je ne sais pas si tout le monde a eu ça, mais en tout cas, je pense qu'on est beaucoup à avoir ce genre de réflexion, l'entourage qui ne comprend pas que non, on ne fait pas ce qu'on veut. Et le côté aussi, comment on choisit les gens avec qui on bosse. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de traiter tout ça. Donc peut-être déjà commencer par comment on s'entoure, Ouais. pourquoi on s'entoure, pourquoi chercher à s'entourer et comment on fait. Qu'est-ce que t'en dis? Ce question. Alors, moi qui étais salariée avant d'être entrepreneur, j'ai eu un passage où je ne voulais pas m'entourer. En fait, j'ai fait une overdose de l'humain, je pense. De mes derniers collègues, tout ça, j'en avais, c'est bon, j'avais besoin d'être seule. Mais au bout de 3-4 mois, je crois, où je travaillais à mon projet toute seule, je n'étais pas encore lancée, je travaillais dans mon coin, je réfléchissais à créer mon service de travel planner et tout. Et à un moment, je me suis dit, bon, je suis tous les jours à mon bureau, à la maison, c'est cool, mais j'aimerais bien rencontrer des gens, c'est un changement de vie. En plus, parce que moi, j'avais pas spécialement, tu vois, cette notion de même me faire du réseau, puisque je bossais dans un milieu où tout le monde se connaît un petit peu. Quand tu cherches un boulot, il suffit de dire, ouais, je cherche un truc, et par les commerciaux, etc., tu retrouves du boulot. Donc, en fait, j'avais pas trop ce truc même de rencontrer des gens par le biais du boulot, mais dans d'autres sphères ou un peu plus spontanément pour en fait créer un réseau. Et je me suis dit, bon, je vais aller dans un cowork. Moi, c'est le premier truc que j'ai fait. Je me suis Ok. dit, rencontrer des gens, parce que je ne me voyais pas aller au café et dire, salut, je m'appelle Élise, vous voulez être mon amie? Et pourquoi pas, après tout, Pourquoi pas? si Écoute. c'est quelque chose qui vous parle. Why not? Mais voilà, je me suis dit, je sais pas, je vais tester les cowork. Je pense que ça peut être un truc, moi je me suis dit qu'il peut être sympa. Bosser. En fait, j'avais envie aussi de. On n'était pas dans le même lieu de vie aussi à l'époque. Et en fait, on partageait un bureau avec mon mari qui était en fait un bureau où on avait tous les deux notre bureau. Donc en termes de bruit, de présence et tout, c'était pas forcément le truc le plus pratique. Et moi, c'était un bureau où à la base, je faisais plus des loisirs créatifs. J'avais du mal à m'approprier l'espace comme un bureau de travail. Tu vois, c'est un peu Ouais. bizarre, mais. Et je m'étais dit, je vais aller prendre un bureau dans un cowork. Ça me permettra de voir des gens, d'avoir un autre espace de travail et de rencontrer des gens, quoi. Donc, moi, j'ai fait le truc qui me semblait le plus évident à l'époque. Je suis allée dans un cowork et je me suis dit, je sais pas. On voit ce qui se passe, quoi. Et Ouais, ça a on voit ce marché? qui se passe.
Ouais. En fait, ça a été. J'ai visité un cowork au mois de juillet, voir si ça me plaisait. J'ai fait un test, d'abord une journée et tout, voir si ça me plaisait et tout. Puis bon, financièrement, c'était le début, donc je me disais bon, j'investis dans un truc, mais et c'est là que je me rends compte qu'en fait, j'ai toujours investi depuis que j'entreprends. J'ai jamais fait ce lien, tu vois. C'est la question que j'allais te poser parce qu'un cowork, t'as pris quoi? T'as pris au mois direct? J'ai pris 2 jours par semaine. Et en fait, du coup, ça me permettait d'avoir un bureau fixe. Le mardi et le jeudi, ça me coûtait pas très cher, ça coûtait 150 euros par mois. Ouais, Nous, mais sur c'est cher Toulouse, quand même déjà. voilà. Je m'étais dit, en fait, je m'étais dit, ça me forcera à y aller parce que sinon, je vais jamais sortir de chez moi. Mm. Et je me disais, c'est cool parce que comme ça, je sais que j'ai mon bureau. Parce que moi, moi, j'ai besoin d'avoir un espace en fait pour travailler. C'est-à-dire que travailler sur mes genoux, c'est pas possible. Travailler en étant mal installé, c'est pas possible. Donc en fait, je me disais, si j'ai un espace de travail défini, déjà dans mon cerveau, je suis prête à travailler. Mm. Et j'avais fait ce choix, j'avais demandé voilà, le mardi et le jeudi. Et du coup, j'avais 2 jours par semaine, j'allais au cowork. Donc ouais, mais oui, c'était un investissement. Je me suis dit, putain, il faut sortir 150 balles par mois et tout. Quand tu n'as pas de rentrée d'argent ou que tu es avec le Pôle emploi, c'est un peu compliqué. Je me suis dit, bon, je le fais et je ferai un point en fin d'année. Donc j'ai commencé en juillet, je crois. Et je me suis dit, je ferai un point en fin d'année. Si ça me plaît et que j'ai les moyens, je continue. Et puis sinon, j'arrêterai, quoi. Tu vois ce Mais qui se passe. ouais. J'ai fait ça du coup. Donc, il n'y a pas de. En France, il n'y a pas de période d'engagement. C'est-à-dire, tu n'as pas de. Comment ça s'appelle? C'est comme pour les apparts. Je crois que c'était un mois, c'est tout. Ok. Oui, donc C'était c'est. un mois. Ouais, c'était un. Ouais, c'est ça. Un mois pour le délai de préavis. Mais oui, c'est tout. Enfin, dans ce cowork-là, après, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais dans ce cowork-là, c'est Je, comme je- ça. C'est pas et pareil au Luxembourg? Non, au Luxembourg, c'est 3 mois, 3 ou 4. Ok, Et les tarifs sont plutôt plus élevés. Donc, c'est vrai que moi, ok. j'ai eu du mal à faire ça. J'ai juste coucou à Escad qui est dans le chat. Je t'ai répondu dans le Ah, chat. c'est Yasmina. Et aussi, je te le dis aussi de vive voix. Coucou. Euh, Parce que, donc déjà, moi, j'avais regardé un peu ça. Mais tu vois, Mhm. moi, j'avais pas les moyens à ce moment-là de le faire. Ouais, Et après, pour le coup, j'ai essayé d'aller en cowork parce que après, on n'a pas la même activité. Donc, moi, j'ai des oui. rendez-vous. Moi, je suis coach et thérapeute. J'ai mes sessions qui sont en ligne. Je ne peux pas aller dans un cowork à longueur Non. de journée. C'est pas possible. Je peux pas faire, pas dans un bureau ouvert en tout cas. Mm. Je peux pas faire mes sessions dans un bureau ouvert. Donc, il y a assez peu de moments dans mon travail où je peux aller dans un espace de coworking. Et j'avais essayé quand j'ai écrit mes premiers livres. Donc, Ok. je me suis dit, j'avais un peu de mal par moment à y mettre et tout. Je me suis dit, je vais aller dans un espace de cowork 2 jours par semaine. Et comme ça va me forcer. Et effectivement, j'ai rencontré des gens, c'était très sympa, mais Ouais. je n'ai pas du tout écrit. Parce que dès que j'arrivais, en fait, j'étais trop interrompue. Et au bout d'un Ouais. moment, hop, je revenais avec un petit café, me poser, et tu as quelqu'un qui dit, ah, au fait, t'en es où alors? Et blablabla, blablabla. 1 heure et demie plus tard, tu es là. Bon, j'ai pas commencé. Donc, let's go. Je suis désolée, il y a mon mec qui fait un bruit, mais J'entends incroyable à pas. côté. J'espère qu'on l'entend pas trop. Genre, je sais pas Ouais. ce qu'il fait, mais alors, et là, il y a son téléphone qui sonne. Enfin, bref. Désolée si jamais il y a des bruits. Mais du coup, voilà, moi, je sais que c'est un truc qui, pour moi, n'a pas été concluant, quoi, le truc du Ouais. coworking. Alors, j'avoue que c'est pareil. Moi, en plus, il se trouve que j'ai rencontré le bureau à côté du mien. C'était une fille qui était formatrice dans le parfum. Alors, un truc en plus passionnant. Donc, en fait, la première fois que je l'ai rencontrée, on a passé toute la journée à parler. Voilà. Euh, Après, je sais que moi, dans le cowork où j'étais, la personne qui gérait le cowork disait aussi que c'était un peu, pas la vocation du cowork, mais quand même un peu, du coup, de rencontrer des gens, de parler. Effectivement, moi, j'ai vite compris que si j'y allais absolument pour bosser en mode hyper focus, moi, je suis un papillon, donc clairement, c'est pas pour moi, le cowork. Il suffit qu'il y ait une personne à côté de moi, t'es bien placé pour le savoir. Je peux pas me retenir de parler, c'est pas possible. Ou alors, faut qu'on se mette d'accord dès le début, tu vois, qui est vraiment, on bosse et voilà. Mais ouais, j'ai vite compris que en fait, je pourrais pas bosser en hyper focus au cowork. Par contre, moi, ça m'a amené mes premiers clients. D'accord. Donc, Parce que c'est des gens sur place dans le cowork qui ouais, sont. en fait, alors donc moi, comme je suis à cette époque-là, j'étais dans le voyage, enfin, je suis toujours dans le voyage, mais j'étais travel planner. C'est une porte d'entrée tellement facile, le voyage, pour parler avec les gens, pour connecter, qu'en fait, quand on me disait, le temps que en fait, les gens me connaissent et qu'ils me disaient, mais tu fais quoi? Je dis, bah, moi, je suis travel planner. Ah bon? Et c'est quoi exactement? Donc, j'expliquais, bah, j'aide les gens à organiser leur voyage, je fais les recherches en termes de billets d'avion, d'hôtel, je donne des conseils.
Et en fait, les 3 quarts des gens étaient là. Ah, mais attends, mais moi, j'ai un projet. Ah, mais moi, je veux aller. Alors, il y avait un coworker qui était commercial. Il me disait, mais moi, je vais aller à l'île Maurice avec ma famille. Ah, mais on pourrait en parler. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai quelqu'un qui est arrivé qui m'a dit, mais en fait, moi, je vais partir en Polynésie. Je sais pas comment faire pour mon billet d'avion et tout. Tu peux m'aider? Et j'étais là, ben oui, mais enfin, je sais pas, c'est pas très compliqué. C'est pas vraiment une offre que j'ai. Elle m'a dit, non, non, mais moi, je te paye et tout, mais je voudrais tes conseils, vérifier les billets d'avion. Et j'étais là, genre, en vrai, c'est si facile que ça. Je suffit de dire ce que je fais. C'est-à-dire, comment c'est possible, tu vois? Et en fait, j'ai eu ma première cliente comme ça. Puis quelqu'un d'autre dans le cowork qui a entendu que je faisais ça, qui m'a dit, bah, moi, je pars à Amsterdam. Et je lui ai dit, bah, écoute, mon offre, elle est pas rodée, mais est-ce que je peux la tester sur toi? Qui m'a dit oui. Et puis en fait, je me suis rendu compte que la personne avait pas mal d'abonnés sur Instagram. Elle en a parlé, ça m'a amené des gens. Enfin, et j'étais là, genre, bah, ok. Bon, bah, du coup, et c'est aussi ce qui m'a fait comprendre qu'en fait, quand tu es entrepreneur, parler de ce que tu fais, il y a limite aucune raison en fait de ne pas dire ce que tu fais quasiment tous les jours aux gens que tu rencontres. Ben parce que c'est peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain, peut-être dans un mois, peut-être dans 2 ans, ces gens-là seront des clients en fait. Et ça, j'ai compris ça vraiment grâce au cowork. Ouais, ça c'est clair. C'est super important de parler de ses projets, de parler de ce qu'on fait et tout, clairement. C'est quoi l'importance, selon toi, de rencontrer des gens? Parce que là, ça t'a amené des clients, mais si on revient vraiment d'entrepreneur à entrepreneur, s'entourer, rencontrer des potes entrepreneurs, c'est un peu de ça dont on parle, Ouais. pourquoi c'est important, selon toi? Moi, je dirais que c'est important parce que quand tu passes dans le côté de l'entrepreneuriat, déjà, tu es t'es dans un quotidien qui ressemble pas réellement au quotidien qu'on a l'habitude de voir, entre guillemets, de la norme de métro, boulot, dodo. On se lève, on prend les transports, on va bosser du lundi au vendredi ou du lundi au samedi, etc. Je trouve que déjà, pour avoir des gens, c'est important d'avoir des gens qui nous ressemblent aussi, qui nous comprennent, parce que tu es dans des problématiques où j'en sais rien, tu vois, mais des trucs bêtes du style, tiens, j'ai une facture à faire, est-ce que tu penses que la prestation, elle est bien définie? Tu vois, des trucs vraiment où, en fait, même si je dis pas que les salariés ne comprennent pas, mais c'est pas le même quotidien, donc c'est compliqué de te conseiller, parce qu'en fait, faire des factures et des devis, ils les font pas forcément, donc compliqué de te dire si c'est bien fait ou pas. Et je pense que c'est aussi aller se confronter, en fait, à des gens qui sont parfois plus loin dans l'entrepreneuriat et qui peuvent être source de conseils. Alors, faut aussi raison garder, parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent te donner leur avis, et si tu écoutes tout le monde, bon, tu fais tout et son contraire, hein. Ouais, c'est compliqué. Voilà. Et en fait, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est de s'entourer de gens, parce que échanger, c'est quand même primordial pour savoir si tes idées sont bonnes, si ton contenu est intéressant, si ton offre est bien pensée, etc. Par contre, faut arriver à faire le filtre. Et c'est là où c'est difficile. On en a déjà parlé. Moi, je me suis rendu compte que je m'étais laissée influencer par des gens que j'estimais être plus loin que moi dans l'entrepreneuriat. Et en fait, où j'ai créé des choses parce que je me disais, ouais, mais forcément, eux, ils ont la bonne vision du truc, puisque ils sont là depuis plus longtemps que moi. Au lieu de me dire, en fait, ça me correspond pas vraiment, pourquoi j'ai fait ça? C'est un peu bon, comme tout, il faut raison garder. Mais je trouve que c'est important de s'entourer et de potes entrepreneurs. Et alors, moi, je dis souvent aussi de gens pas dans votre domaine, Oui. dans plein de domaines différents. C'est hyper intéressant de discuter avec des gens qui font pas ce que tu fais, parce que déjà, toi, ça t'oblige à expliquer ce que tu fais. Et ça entraîne vachement à synthétiser, à trouver des mots qui sont pas ton jargon professionnel pour expliquer ce que tu fais. Et en plus, c'est des gens qui ont des réflexions hyper intéressantes sur des trucs où tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'était évident. Et moi, j'aime bien, en fait, je m'entoure de beaucoup de gens qui font pas du tout ce que je fais. Bon, Puis ça permet aussi, parfois, on voit des gens faire quelque chose et tel quel, c'est pas applicable à notre domaine. Mais en fait, ça va nous donner une idée de ah, mais pour l'appliquer à moi, je pourrais faire comme ci ou comme ça, si je fais ci, ça, etc. Ouais. Il y a un truc aussi qui est très présent, je trouve. Bon, on en parle, je pense que les gens en parlent quand même pas mal, mais c'est le côté isolement de l'entrepreneur, en fait. On est très isolé quand on bosse de chez soi, et ça, c'est super dur parce qu'effectivement, on est tout seul pour prendre ces décisions. Donc là, comme tu disais, au moins on peut demander conseil. On ne prend pas, mais au moins demander aux gens ou dire j'hésite là-dessus, toi, t'en penses quoi? Voir un peu ce que disent 3-4 personnes, se dire bon, maintenant, qu'est-ce que moi j'en pense? Qu'est-ce que je fais de toutes ces infos? L'entrepreneuriat, c'est aussi des montagnes russes émotionnelles permanentes. On a déjà discuté dans un blabla entrepreneuriat. C'est vraiment, tu as une bonne nouvelle et la seconde d'après, tu as une mauvaise nouvelle. Donc, vraiment, tu passes de je suis le roi du monde à je suis une grosse merde, je vais fermer parfois en quelques jours, parfois en quelques heures, parfois en quelques minutes. Et
Et moi, je trouve que c'est surtout à ça qu'elles me servent, mes potes. Gérer le... C'est d'avoir un Je comprends. espace où on peut dire ah, mais j'en ai ras-le-bol, tout me fait chier, j'en peux plus, etc. Et d'avoir des gens qui te disent je le comprends. Parce que, mine de rien, quand tu le vis pas, tu peux le comprendre intellectuellement. Ouais. Mais bah, tu vois, j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui n'est pas dans l'entrepreneuriat, mais dont la copine est en train de se lancer au tout début. Et je lui disais ça, je disais c'est important de s'entourer pour traverser les périodes de doute, et qui me disait oui, c'est aussi l'ego, parce que tu te dis que pourquoi mon truc ne marche pas, que ça n'a pas de sens. Et je lui disais non, non, c'est pas du tout ça. Ah, non. Pas du tout. C'est pas pourquoi moi, génie, mon truc ne marche pas. C'est pas Ouais. ça. J'ai fait un truc, ça n'a pas fonctionné. J'arrive ou pas à comprendre pourquoi. En fait, peu importe. L'idée, c'est que sur le moment, ça me déprime sa mère. Et à qui j'en parle de ça, parce que bah, voilà. Et vraiment, on a eu une longue conversation parce qu'il avait du mal à se projeter, à comprendre ce que je voulais dire. Et je pense vraiment que quand tu le vis pas, ouais, c'est plus compliqué. Et d'avoir des gens qui le vivent aussi et avec qui tu peux partager les moments de joie aussi, hein, ça peut être des moments cool. Ouais. Mais bizarrement, les moments cool, on a moins, enfin, on a plus de facilité à les partager, et les gens ont plus de facilité à les comprendre et à se réjouir pour nous que les moments difficiles. On peut aussi avoir, ça n'a pas été mon cas, mais je connais des gens qui c'est arrivé d'avoir des potes salariés, mais qui en fait aimeraient bien être entrepreneurs, qui sont un peu dans leur jacuzzi de jalousie, n'est-ce pas, et qui Ouais. vont faire des réflexions du style non, mais ça va, de quoi tu te plains, tu bosses pas à ton compte, t'as vachement de chance, tu fais ce que tu Tu peux veux. te lever à 10 heures, ça va, Ouais, tu branles rien chez toi, c'est ça va, ça, quoi. etc. Donc, c'est heureusement pas du tout le cas de tout le monde, hein, mais ça Ouais. peut être ça. Donc, moi, je trouve que c'est, ouais, s'entourer pour ça, c'est super important aussi. Et du coup, comment on trie? Parce qu'on rencontre plein de gens dans l'entrepreneuriat. On peut, Ouais. alors, toi, tu parlais, je dirais qu'on a parlé que de coworking. Mm. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens sur Instagram. Mm. Je suis aussi mentor pour une association qui s'appelle Make Sense, qui accompagne des entrepreneurs sociaux. Donc, dans mon groupe d'entrepreneurs, il y a certaines personnes qui sont des anciennes mentorées. Donc, voilà, c'est s'investir. Ça peut être s'investir dans des endroits où on trouve des entrepreneurs. Mm. Peut-être aller à des conférences. Moi, je n'ai jamais fait, mais je dis les trucs auxquels je pense. Des conférences, des ateliers. Je ne sais pas si tu penses à d'autres choses. Instagram, Euh, c'est Moi, bien. j'ai fait le truc le moins simple, j'ai créé un réseau d'entrepreneurs. J'y ai pensé en plus, je me suis dit, c'est bien, on va avoir deux exemples. Ouais, Moi qui le suis truc. restée toute seule pendant 3 ans avant de me dire, je n'en peux plus, je crée un groupe avec mes copines qui sont toutes un peu éparpillées. Et de l'autre côté, toi qui as créé un groupe de 60 personnes, comme ça, Ouais, direct. et dès le début, en mode c'est parti, soyons dingos, allons-y. Ouais, moi ouais, je sais pas. En fait, bah, dans le cowork où j'étais, j'ai rencontré quelqu'un qui avait envie de porter un projet comme ça. Et en fait, on s'est retrouvés à se dire, bah, ce serait cool, en fait, parce que moi j'ai fait des réseaux, peut-être que les gens connaîtront, des réseaux très classiques du type BNI, Mm. chambre de commerce et trucs comme ça. Et en fait, BNI, par exemple, c'est une entreprise, donc c'est une cotisation qui est assez élevée. Ok. Je sais pas si c'est partout pareil, mais moi, dans le BNI que j'avais vu, c'était 1 500 € à l'année. Clairement, en début d'activité, c'était pas possible. Et en fait, ça me correspondait pas. Déjà, fallait être là à 7h30 le matin. Moi, 7h30, je dors. C'est pas possible. Ou alors, c'est que je suis réveillée, mais pas de ma volonté propre. Donc, je suis pas là à 7h30. Il fallait être là toutes les semaines. Il fallait payer le petit-déj en plus de la cotisation. Et c'était beaucoup d'obligations. En fait, d'obligations de faire du business. Et moi, mon but, je voulais pas forcément faire du business, je voulais rencontrer des gens. Je voulais parler avec des gens. Mm. Voilà, je voulais juste, en fait, juste parler avec des gens qui me ressemblent. Oui, oui, avoir des Et potes, pas leur vendre ton produit, quoi. ouais, si ça fait du business, bah, c'est cool. Si on peut recommander des gens et s'entraider, bah, c'est génial. Mais en fait, le point central du truc, c'était pas le business, c'était rencontrer des gens parce qu'on est entrepreneur et qu'on a envie de sortir de cette solitude. Et Mm. du coup, on s'est dit, bah, on va créer un réseau. Sauf qu'on s'était dit, mais on sera 10. Moi, ça m'intéressait personne, on sera 10. Sauf qu'il y avait un vrai besoin dans notre. Moi, je suis sur Toulon. Sur Toulon, il y avait un vrai besoin. Et en fait, à la soirée d'inauguration, on était 120. Donc ça nous a dépassé, on s'est dit ouais, là par contre ça prend une tournure, il faut qu'on mette une structure, que ça soit une asso, il faut qu'on fasse voilà. Et en fait moi je me suis donc en 2019, je me suis en 2020 enfin ouais 2020, je me suis
entre guillemets, retrouvée à être présidente d'un réseau d'entrepreneurs. Ça faisait 6 mois que le truc est que j'étais entrepreneur. Le Covid est arrivé 2 semaines après et j'étais là genre: «Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui s'est passé?» J'avais jamais fait d'associatif parce que du coup, c'est une association, donc on est bénévole au sein du réseau. Et j'étais en mode, mais genre, moi, j'ai jamais été présidente de ça, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse et tout. Donc, et c'était cool, effectivement. La première année, on était 60, l'année dernière, on était 80. Et là, on est 60, encore 66. C'est hyper cool. Là, moi, pour des raisons qui me sont propres, j'arrête mon mandat cette année parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et en fait, il y a aussi cette notion, et moi, je ne le savais pas, enfin, je ne l'avais jamais expérimenté dans l'associatif. Toi, tu viens pour donner, et en fait, les gens viennent pour prendre. Et parfois, les gens n'ont pas conscience que toi, tu donnes énormément. Eux, ils cotisent. Alors, la cotisation est à 90 €, tu vois. Donc, 90, c'est 1500. Et la première année, c'était 50. Parce qu'on voulait que ça soit accessible, en fait. C'était aussi l'idée que quand tu te lances 1500 balles, c'est énorme, c'est pas du tout envisageable. Et en fait, moi, j'ai fait plein de trucs différents. Du coup, je suis intervenue dans un salon de l'entrepreneuriat l'année dernière pour parler aussi de l'entrepreneuriat au féminin, parce que c'est encore particulier d'être une femme entrepreneur aujourd'hui. Et on a fait plein de trucs comme ça, des interventions. On a fait des interventions dans des organismes de financement, par exemple, sur des thématiques comme s'entourer. Et du coup, je me suis retrouvée propulsée dans un truc où j'étais là, genre, mais en fait, moi, j'étais toute seule. J'ai fait un petit switch de quelques mois dans un cowork. Et là, je me retrouve à la tête d'un truc où il y a 60 personnes qui attendent en fait des choses de moi, tu vois. Et je créais mon entreprise en même temps. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un investissement énorme. Et là, cette année, j'arrête parce que j'ai besoin de retrouver du temps et parce que ça fait 3 ans et c'est un cycle aussi. Je pense que c'est important. En fait, j'ai compris que l'associatif, le projet doit vivre, mais pas forcément. Les humains qui sont là sont pas obligés d'être là tout le temps. Et c'est bien que ça change aussi d'humain. Ouais, moi j'ai créé un réseau, mais comme ça en plus sur un malentendu, quoi. Vraiment, j'étais pas partie pour créer un réseau d'entrepreneurs, mais ça m'a appris plein de trucs. Moi qui ai une communauté maintenant avec mes apprenants, ça m'a aussi appris à gérer une communauté, à animer une communauté, à faire tenir un cadre aussi, parce que c'est ce qu'on voit pas trop dans l'associatif et même les gens qui sont notamment dans la formation quand tu as des groupes. Moi, je fais très attention à ce que au sein du groupe, tout le monde soit bien. Et c'est aussi le rôle d'un président d'association que les membres soient en sécurité, en confiance. Tu vois, on a eu des dérapages sur certains trucs, il fallait contrôler ça, enfin gérer ça, bref. Donc, ouais, moi j'ai créé un réseau. Donc, c'est une solution aussi, créer votre réseau d'entrepreneurs s'il n'existe pas. Après, voilà, je conseille pas forcément en lancement parce que c'est beaucoup, beaucoup de temps. Et moi, j'ai un peu fait le switch aussi à un moment où je donnais quasiment autant de temps à ça qu'à ma boîte. Et en fait, après, du coup, j'avais plus du tout de temps. Donc, ouais, c'est problématique. Voilà. Donc ça, c'est différentes options. Comment on peut, est-ce qu'on peut donner quelques conseils peut-être sur, parce qu'on a parlé de comment rencontrer les gens, ensuite on rencontre des gens. Est-ce qu'on a envie d'être pote avec tous les entrepreneurs qu'on rencontre? Non. Non, je crois pas. Je crois pas. Et on a le droit, en plus, on a le droit. Et on a le droit. Et la question peut-être, c'est comment on trie, parce que comment on fait pour... Alors, je vais peut-être le repréciser, on n'a pas dit au début, même si c'est vrai pour tous les lives de l'entrepreneuriat, mais en fait tous mes lives sur cette chaîne dans la globalité. On n'est pas là pour vous dire il n'y a qu'une seule voie et voilà ce qu'il faut faire pour atteindre Nous savons tout. Voilà, nous ne savons pas tout, je le rappelle, et on est là simplement pour vous donner nos expériences. Donc, on a partagé les idées qu'on avait pour rencontrer des gens, ce que nous, on avait fait. Il y a certainement plein d'autres possibilités. Renseignez-vous autour de chez vous si vous voulez rencontrer des gens. Voilà, c'est aussi peut-être que ce qu'on a dit pourra vous aider, on l'espère. Et là, pareil, sur comment on fait pour rencontrer des gens. Moi, j'ai pas eu trop de mauvaises expériences, mais voilà, ça arrive de rencontrer des gens, juste ça ne matche pas. Donc, avant de se lancer, voilà, moi, j'ai créé un petit groupe pareil d'entrepreneurs. Sur quoi c'est basé, comment je me suis dit, OK, comment je choisis ces gens, parce que faire rentrer les gens, c'est facile, faire sortir les gens, c'est moins facile. Surtout que je me suis engagée à être celle qui jarterait les gens qui ne conviennent pas dans le groupe. C'était mon rôle aussi. Super rôle. Donc voilà, donc comment on fait? Sur quoi toi tu t'es basé pour te dire, sur quoi tu te bases aujourd'hui pour faire ta sélection, te dire, OK, telle personne, ça fait un moment qu'on échange, soit moi, tiens, ça fait un moment qu'on échange sur Instagram,
oui, je peux aller avec elle faire des live Twitch, tu vois. C'est quoi, qu'est-ce qui te guide, toi? Euh, Alors, tout à l'heure, on a parlé d'un truc, tu vois, moi, qui y a un truc, par exemple, qui me met la puce à l'oreille. Euh, on a parlé des bons moments qu'on peut partager avec les autres entrepreneurs. Moi, c'est un truc que j'ai découvert cette année. Les gens qui sont pas capables de célébrer avec toi, euh, c'est-à-dire qu'ils sont là que quand ça va pas parce que ça les rassure un peu que ça aille pas pour toi et du coup, ça les valorise. Moi, c'est un truc que j'ai découvert qu'en fait, il y a des gens qui sont pas trop là pour célébrer les trucs cool pour toi. Et ça, c'est un truc qui, maintenant, moi, me met la puce à l'oreille. Alors, en dehors oui, des valeurs, etc., machin, mais les gens qui sont pas capables de euh, être là quand ça va pas, mais surtout quand ça va aussi, je trouve que c'est un bon indicateur de gens à jarter, clairement, parce que bah, ça veut dire que c'est des gens qui soit envient un peu, soit on s'approjette un truc qui leur convient pas, et effectivement, c'est pas hyper sain. Mm. Euh, Moi, je sais que maintenant, dans les relations en général que j'ai avec les gens et encore plus avec les entrepreneurs, moi, je mets beaucoup de temps, entre guillemets, à être sûre que c'est une personne qui, entre guillemets, me convient à mon rythme, à comment je vois les choses. Souvent, ça m'arrive de dire à des personnes que je connais, quand je vois, par exemple, sur Instagram, des comptes avec qui je discute et qui sont en commun avec des copines, je leur dis, est-ce que tu la connais, tu as déjà discuté, etc. Tu vas savoir ce qu'elles en pensent aussi, tu vois, c'est important pour être sûr que déjà que j'ai pas été démarchée, on en parlait hier, mais pas démarchée juste par intérêt. Ouais. C'est un truc voilà, qu'on voit vite, hein. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Oui. Vraiment, c'est insupportable. On s'en rend compte, on n'est On le on n'est pas voit. teuteux, quoi. Euh, et c'est des trucs où, bah, tu vois, moi, par exemple, j'ai rencontré, je le dis tout le temps à mes apprenants, si vous appréciez des gens, ça revient à ce qu'on a dit aussi, si vous appréciez des gens sur Instagram, vous aimez leur contenu, envoyez-leur un message. A priori, les gens ne mordent pas. Ils seront hyper flattés, en plus, déjà, de lire que le contenu plaît, mais qu'en plus, derrière, ce que vous véhiculez, ça leur plaît. Moi, ça m'est arrivé, et c'est ce qui s'est passé, par exemple, avec Maëlan, c'est que on se suivait sur Insta. Alors, elle se rappelle tout à fait de la chronologie, moi, pas trop. Mais je lui ai envoyé un message en lui disant que j'aimais ce qu'elle faisait, ou je sais plus, j'ai réagi à un truc. Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu une amie. On est partis ensemble cette année, enfin 2 fois. Euh, mais parce que avant ça, on a beaucoup discuté, on parle aussi bien du business que de la vie perso. Donc en fait, effectivement, c'est plus devenu une amie que juste une copine d'entrepreneur. Mais parce que je pense qu'on a des valeurs communes, on se rejoint sur pas mal de choses. Et surtout, et ça c'est un truc aussi que je trouve important, on n'empiète pas sur la vie ou le business de l'autre. C'est-à-dire quand on ouvre la porte et qu'on a besoin d'un conseil, c'est OK. Par contre, il n'y a pas de tu devrais faire ça ou machin. C'est vraiment plus des discussions, j'allais dire, un peu entre pairs où on se dit bah, je fais ça, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas trop, ça marche pas trop, t'as une idée, une solution. Et c'est vraiment une discussion et ouais, il n'y a pas de non, mais fais ça c'est bien. Non. Oui, ou de carrément, tiens, j'ai vu ton dernier post, je pense que tu devrais plutôt faire ça. Ouais, ouais, non. Ça, c'est un truc important, je trouve aussi voilà. Puis d'expliquer aux gens comment on fonctionne, quoi. Moi, maintenant, je dis aux gens, moi, je fais très peu confiance en termes généraux, je suis pas hyper. Et je le dis ouvertement. Voilà, je dis aux gens, moi, je mets du temps à apprivoiser les gens, à faire confiance, à être sûr. Donc, je suis comme ça, j'ai besoin de connaître la personne pour être OK. Et par contre, après, une fois que c'est validé, voilà, après, je dis, viens, on fait, je sais pas, un goûter, un apéro. Mais j'aime bien, en fait, passer au moins à l'échange vidéo parce que sur Instagram, c'est pas très personnel, tu sais pas trop qui est l'autre en face. Oui, oui, Un peu c'est du clair. mal à. Tu vois. Puis ça crée un contact un peu plus direct, ouais, quelque part. Ouais, Ok, donc toi, tes conseils, ce serait donc prendre le temps de connaître la personne ouais. Et et oui, et pas se lancer dans des trucs, ça me fait prendre le temps, ça va bien avec ça. Quand on vous propose un truc qui a l'air incroyablement incroyable, moi, je fais partie des gens qui disent je préfère dire non ou dire je réfléchis, même si ça a l'air génial, que de dire oui tout de suite et de me dire ouais, j'y vais tout de suite dans le groupe d'entre. Non, peut-être que je vais réfléchir. Moi, je suis du genre à donnez-moi plus d'infos et je réfléchis si ça me convient pas. Ça m'est déjà arrivé de refuser des trucs, mais en expliquant pourquoi, et les gens en face m'ont dit ah bah ok, je comprends, pas de souci. Pas se retrouver en fait piégé dans des trucs en mode ah ça a l'air trop cool, ils ont l'air trop sympas, et t'arrives et après tu dis ah merde, en fait ça me correspond pas quoi. Mhm. Sauf que t'es déjà engagé, donc ouais, Ouais, prendre le temps, vraiment prendre du prendre le temps. temps. Mm. Prendre le temps, apprendre à connaître les gens. Valider Euh, les valeurs, comment? valider les valeurs accessoirement, c'est pas Ben, c'est ce que mal. j'allais dire. Moi, tu vois, c'est dans mon groupe d'entrepreneurs, c'est vraiment le truc que je pense qu'on a qui nous réunit. Ce sont nos valeurs communes. C'est-à-dire on a les mêmes valeurs en matière de
d'égalité homme-femme, en matière, je ne sais pas comment dire ça, d'ouverture d'esprit, d'acceptation. C'est-à-dire qu'on n'est que des personnes bienveillantes qui ne discriminent pas, ou en tout cas font le maximum pour être conscients de ce qu'on nous a transmis et essayer de ne pas discriminer. C'est plus correct que de dire qu'on ne discrimine pas d'ailleurs. On a toutes des valeurs aussi liées à l'écologie. C'est voilà, des valeurs comme ça qui sont, je pense qu'on a 3-4 valeurs, je ne les ai jamais définies, mais ça aurait peut-être le coup de les définir d'ailleurs. Mais on a 3-4 valeurs comme ça qui se retrouvent, qui sont les mêmes, qui pour moi sont. Alors, ce n'est pas des garanties de quoi que ce soit dans l'absolu, mais ça me permet de me dire, parce que tu peux avoir des gens. Bonjour Midi Delta. N'hésitez pas à me dire quand je prononce mal vos pseudos, hein. N'hésitez pas à me mettre des petites indications de prononciation, parce que je pense que je prononce tout très très mal. Ouais, c'est parce que tu peux avoir des gens, moi je suis végétarienne, tu as des gens qui sont végétariens, c'est vraiment des gros connards qui veulent forcer tout le monde à devenir végétarien. Oui, c'est pas un gage de qualité, on est d'accord. C'est ça. Par contre, je trouve que quand tu as déjà un peu ces valeurs-là et que tu peux aller voir un peu comment tu te retrouves dedans et tu te dis, OK, on n'est pas sur des gens extrêmes, on est sur des gens vraiment tolérants qui acceptent les différences, qui acceptent qu'on ne soit pas d'accord avec eux ou avec elles en l'occurrence, etc. Je trouve que ça donne quand même pas mal d'indications en fait. Après, prendre le temps, ouais, je suis d'accord, de connaître bien les gens et de ne pas les faire rentrer trop vite, de ne pas être intime trop vite. Prendre le temps. Tu sais, dans le programme créativité, là, il y avait un exercice de cercle de sécurité. Et moi, je dis le cercle de sécurité, c'est les gens proches, et ben, il faut mériter de rentrer dedans. Et en fait, tu ne peux pas mériter de rentrer dans un cercle de sécurité, de rentrer dans ta proximité en 3 semaines. Tu vois, c'est pas possible. En 2 semaines. Ça prend du temps et laisser les choses se faire et peut-être garder ça en tête et se dire si jamais je m'aperçois que ça, il y a des choses qui ne conviennent pas. Bon, déjà, je peux le dire gentiment. Ça me donnera une indication sur comment réagit la personne en face. Est-ce qu'elle me pourrit? Est-ce qu'elle se casse? Est-ce qu'elle fait genre il n'y a aucun problème et en fait elle ne change pas du tout de comportement? Qu'est-ce qui se passe? Et si ça ne me convient toujours pas et que ça continue, de ne pas hésiter à se dire ok, cette personne-là, en fait, soit on est plus en phase, soit on ne se correspond pas, si je me suis trompée, c'est pas grave, quoi. Nous, on avait fait dans le réseau, on avait fait une charte des valeurs, justement, et une charte pour les adhérents, parce qu'il y a des gens qu'on a refusés. Alors bon, moi, c'était mon rôle aussi, mais parce que, justement, ils ne rentraient pas dans les valeurs du truc, c'est-à-dire c'est des gens qui sont venus en te balançant leur carte de visite à la figure dès le bonjour, tu vois. Et ça, c'était non, ça a toujours été un truc qu'on ne voulait pas. Mais on avait aussi fait une charte pour le bureau et les membres actifs, pour se dire, OK, voilà comment ça fonctionne. C'est OK ou c'est pas OK. Si c'est pas OK, on travaillera pas ensemble, pas de souci. Si c'est OK, ça veut dire que on s'engage tous à respecter ce truc-là. C'est-à-dire, il y avait des trucs assez... alors bon, c'était pour travailler, donc c'était assez basique, mais tu vois, par exemple, la ponctualité, je sais qu'on était plusieurs à se dire c'est un truc qui est important. Pour nous, c'est important, c'est aussi respecter le fait qu'on a pris un rendez-vous, un engagement avec quelqu'un. Si tu arrives une demi-heure après, ça flingue un peu la réunion, c'est pas top. Être d'accord sur le fait que quand c'est trop, on a le droit aussi de dire aux gens, OK, là, par contre, ça respecte plus le truc, je suis pas d'accord. Mais c'était aussi pareil, je pense que c'est en fait trouver des gens avec qui tu peux discuter et tu peux effectivement, même si tu n'es pas d'accord ou si tu n'es pas au même stade, parce que moi, je trouve ça intéressant aussi d'être avec des gens qui ne sont pas forcément au même stade que moi en termes d'entrepreneuriat, mais qui sont hyper OK sur le fait de discuter, d'échanger et d'accepter. Moi, je sais que par exemple, avec Maëlan, on a 2 façons, on fait de la formation sur 2 cibles différentes, de façons différentes de le faire, et pourtant, ça ne nous a jamais empêché d'en discuter, de confronter des points de vue, et ça n'a jamais été un souci. Tu vois, et en fait, je pense que c'est aussi ça, c'est trouver des gens, c'est la sécurité d'être qui on veut et ce qu'on a envie de faire sans avoir tout de suite le jugement. Parce que très clairement, quand tu vas chercher des potes entrepreneurs, c'est pas pour avoir un jugement, c'est pour avoir des conseils et une oreille. Pas forcément envie d'être mis au pilori tous les jours, quoi. Non, clairement. Je ne pense pas. Du coup, j'ai un petit message dans le chat. De toute façon, l'extrémisme, peu importe le thème, c'est jamais bon. Alors moi, je suis d'accord, mais je pense que les extrémistes entre eux ne se trouvent pas extrémistes et ne seraient pas d'accord avec nous. Et est-ce que c'est comme les cons, on est tous l'extrémiste de quelqu'un ou pas?
Je sais Non. pas, je suis pas sûre. Mais tu vois, c'est des questions. Enfin, je redis, tu vois, j'ai cette idée de faire un live sur l'intolérance Ah ouais. qui va venir à un moment donné, qui va exister. Mais c'est un truc qui m'interroge vraiment, notamment, est-ce qu'on doit tolérer l'intolérance? Et c'est typiquement un cas comme ça. Est-ce que les gens ont le droit de s'exprimer si c'est leur avis, si on reste sur le végétarisme, est-ce que les gens ont le droit de dire j'estime que tout le monde devrait être végétarien ou vegan, c'est leur droit, mais en même temps, si eux-mêmes sont intolérants, si on n'accepte pas qu'ils existent, est-ce que nous, on ne devient pas intolérants, tu vois? C'est pas le sujet, mais c'est une question qui m'obsède un peu. Vous avez 3 heures. On en fera un petit live Twitch dans les Merci semaines d'envoyer vos copies à Laurane par mail. Oui. On en fera un live Twitch dans les semaines à venir. Et tu disais, tu peux m'appeler juste. Est-ce que c'est Mig? Est-ce que c'est Mig? Est-ce que c'est. Je pense que c'est l'un ou l'autre, mais je veux bien Ah, en luxembourgeois, ça pourrait être Mich. Donc, n'hésite pas à nous dire. Moi, je suis asiatique et quand il y avait le confinement, c'était très dur pour nous que cela soit la discrimination pour entrer dans le bus et tout. Ouais, ça, c'est vraiment un délire. Et moi, j'ai une cliente qui est asiatique, qui est sud-coréenne, mais qui vit à New York et qui vraiment, à une période, ne pouvait plus. Deuxième prononciation, donc MIG, ok. Elle n'osait plus sortir de chez elle parce qu'il y a eu vraiment des gens qui ont été poussés sous des métros, attaqués dans Oui, non, mais c'était. juste parce qu'ils étaient asiates. Et elle n'osait plus sortir de chez elle, elle vivait dans la peur. Mais là, clairement, on atteint un Là, seuil. là, on est dans autre chose. Là, Oui, on atteint un seuil d'intolérance. Bon, déjà de stupidité, pardon, mais Ouais. Ouais, je suis même plus sûre que c'est de l'intolérance, c'est peut-être même de la bêtise, vraiment. puis tu arrives à un stade où en fait tu en viens, t'es plus juste à dire je ne suis pas d'accord, je pense ça, et tout le monde devrait faire ça. C'est je suis tellement pas d'accord que je vais Que je porter détruis. atteinte à la vie d'autrui. Ouais, Donc, c'est ça. Non. mais c'est ouais, bon. Pas ouf. C'est pas ouf. On reparlera de l'intolérance à l'occasion. Ouais. Donc déjà, voilà un petit peu pour nos conseils, Ouais. nous en tout cas, ce qui nous a servi. Si vous avez d'autres choses à dire, n'hésitez pas à le partager avec nous dans le chat. Hein. C'est encore une fois une discussion. On est là pour partager ensemble nos conseils, enfin, ce que nous, on a vécu. Donc, on n'a pas tout le savoir du monde, on ne sait pas tout, on n'a pas tout expérimenté. Et si vous avez des choses à rajouter dans le chat, eh bien, c'est avec grand plaisir. Puis si vous Même vous sur sentez Twitch, seul, dites-le. Hein. Comment? S'il y a des gens dans le chat qui justement se sentent seuls et qui cherchent, enfin voilà, Oui. si manifestez-vous, enfin si vous avez besoin de le dire ou d'échanger ou de conseils, voilà, parce que c'est Ouais. pas toujours évident de dire qu'on se sent seul d'ailleurs aussi. Hein. C'est un peu un Oui, truc c'est pas. genre. Je lis, excuse-moi, des messages dans le chat. Même sur Twitch, comme Twitch partenaire, c'est bien, mais aussi une cible sur notre dos envers des gens qui divergent de leur haine et la jalousie, etc. Tout à fait. Moi, je ne suis pas partenaire. Je ne suis même pas encore comment ça s'appelle, le premier stade, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce que je t'ai raconté à Elise hier, j'ai déjà eu 2 personnes qui sont venues comme ça, dont un qui est venu le dimanche me traiter de pute parce que pourquoi pas. Est-ce qu'on peut dire ça sur Twitch? Oui, on peut. Oui, les gros mots passent, je crois. La nudité, non, les gros mots, oui. Tu peux insulter des gens, mais pas montrer ton huc. Bon. On verra bien, à la limite, flash au sein, on verra ce qui se passe. Mais que c'était une femme, bref. Sympa le Pardon. concept, cool. Je suis contente que ça vous plaise. Affiliate, oui, c'est ça, je ne suis pas encore affiliée. C'est top vos retours, cool, merci. Je suis bien d'accord avec vous, il faut s'entourer, mais avec des personnes de qualité. Ouais, je suis d'accord. J'ai trouvé un binôme, une consoeur avec qui j'adore échanger. On ne se juge pas, on discute tous les jours et c'est trop bien. Cool, trop chouette. Est-ce que tu veux nous dire comment tu l'as trouvé? Comment vous êtes rencontrés? Comme ça nous donnera un petit peu des Moi, j'essaie de deviner qui c'est. tips supplémentaires. Ouais. Pour savoir ce qu'il en est. Désolée, hein, j'ai un petit bonbon dans la bouche. Je suis désolée si jamais ça fait un bruit désagréable. C'est juste que j'ai vraiment mal à la gorge. Je suis malade. C'était très psyll. Élise va trouver de suite. Je les connais tous, non? Parce qu'elle est travel planner il y a semaine. Je connais tout le monde. Non, Dis-nous. Ah oui, je sais qui c'est. Oui, je sais qui c'est alors.
J'étais pas sûre que ce soit elle, mais je pense que je sais qui c'est. Son prénom commence par un O. On n'en dira pas plus. De plus, je suis en pleine réflexion pour monter une entreprise pour le coaching et consulting dans le domaine de Twitch. Le thème, c'est quoi? Désolée, je suis arrivée en plein milieu de votre call. Trop cool, quoi, très intéressant, en tout cas comme une entreprise. Le thème, c'est Ouais. comment bien s'entourer quand on est entrepreneur. Et du coup, c'était oui pour le. Ouais, je l'ai trouvé. Son nom commence par un O. Très bien. Alors, du coup, je pense qu'on a un peu fini sur cette partie de comment rencontrer les gens, comment savoir s'ils sont sympas, pas sympas, est-ce qu'on reste pote avec eux ou pas. Comment on gère l'entourage? Je sais pas, faut les ignorer. Non, c'est... Alors, on va peut-être redire un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure parce que tout le monde n'était pas là au début. Qu'est-ce qu'on entend par gérer l'entourage? Quand on commence à son compte, en tout cas dans mon expérience à moi, ce qui s'est passé, et moi j'ai eu plusieurs entreprises dans plusieurs domaines différents, donc j'ai eu la même chose à chaque fois. Donc tu me diras si toi c'est le cas, la plupart de mes clients qui sont entrepreneurs ont la même chose. C'est quoi? C'est que les gens de l'entourage ne comprennent pas que être à son compte ne veut pas dire je fais ce que je veux comme je veux tout le temps quand je veux. Se toucher la nouille toute la journée. C'est ça. Ça veut dire que c'est des réflexions du type, bah, moi, on m'a déjà proposé, tu vois, j'étais à Paris, à un endroit de Paris, on me disait, bah, tu peux venir déjeuner à côté de chez moi. Et j'étais là, en fait, ça va me faire 2 heures aller-retour. Juste Pour en manger. métro, le temps de manger et tout, c'est chaud. Ouais, mais c'est pas grave, tu peux prendre. Moi, je peux pas, je suis salariée, donc j'ai qu'une heure, j'aurai pas le temps. Mais toi, tu peux prendre ce temps-là. Bah oui. Bah, Dixit qui? C'est des gens, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens que je dois recevoir. Alors pas récemment je dois le dire, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens tu sais, qui doivent venir pour le week-end. Et tu t'es mis d'accord pour dire tu peux arriver vendredi à 18h et la personne débarque à 15h et elle te dit je suis désolée mais finalement j'ai pu prendre un train plus tôt. Je t'ai pas prévenu mais en fait enfin, voilà, je sais que comme toi tu peux t'adapter, c'est pas très grave que tu t'arrêtes à 15h. Bah oui. C'est aussi les jours de vacances. Ouais. Bah, nous, on sera un week-end, on prend 4 jours, où tu peux bien prendre une journée. Bah non, Bah oui, t'as pas de clients. c'est ça. Est-ce que toi, c'est des choses qui sont arrivées? Est-ce que vous, dans le chat, ce sont des choses qui vous sont arrivées? Avant que tu répondes, je vais juste lire les commentaires. C'est très compliqué. Les personnes pensent qu'on est en mode free toute la journée, mais totalement. J'ai déjà entendu. Bah, en même temps, tu fais quoi pour être overbooké? Ah ouais, non, mais les gens se rendent pas compte. Ah En bah plus, les non. gens ne se rendent pas compte de la violence que c'est de dire ça. Parce que tu fais quoi? En fait, on fait des trucs, même si ça paraît futile, peut-être, de faire des posts Instagram ou ce genre de trucs. Enfin, moi, ça m'énerve, mais c'est hyper violent de dire ça. Genre, en fait, qu'est-ce que tu fous de tes journées? Oh, bah rien. Bah, j'attends, je suis devant un écran comme ça, j'attends que ça se passe. Oui, oui, je ne sais pas. Et Ouais. après, Mick qui nous dit que toi, c'est plutôt, tu gères une équipe d'e-sport et que du coup, c'est plutôt un souci de savoir quoi et comment déléguer comme rôle. Ouais, mais ça, je pense qu'on viendra après. Je pense pas qu'on le fasse aujourd'hui, on le fera une prochaine fois, vraiment centré sur comment on choisit les gens avec qui on bosse et comment Ouais. on délègue, parce que déléguer, c'est un vrai sujet à part entière. C'est clair. Donc voilà. Mais parce que les gens ne voient pas tout le travail en off, genre un compte C'est vrai. Instagram, les gens ne se rendent pas compte de tout le travail que ça demande. Non, c'est clair, C'est vrai. c'est Les gens se monstrueux. rendent pas compte. Dire. Instagram, c'est énormément Ouais, de ouais. travail. Ils pensent que ça se fait en 2 minutes. Ce n'est pas vrai. Ça ne se fait pas en 2 minutes. Mais c'est vrai que les gens ont tendance C'est à ça. penser que ce n'est pas du travail. Ou des fois, moi, ça m'arrive de dire, attends, là, il faut que je mette une story. Ouais. Mais si c'est Hein? pas grave, tu la fais pas, bah Bah ouais, mais en non. fait, si je la fais pas, j'ai un poste qui sera pas vu, et en fait, tout le travail qu'il y a derrière, et en fait, peut-être ça fait Ouais. référence à un atelier, un truc que j'organise. Donc en fait, si, enfin, c'est tout ça, c'est l'aspect de la communication. Mon message a été bloqué alors que je ne vois pas quel message rentre en conflit avec le chat. Ah. C'est peut-être un mot qui était dedans, hein. Moi, je ne sais pas. Est-ce que pour moi, ton dernier message, c'était celui que tu parlais de déléguer. Donc pour moi, celui-là est passé. S'il y en a un autre qui n'est pas passé, je ne le vois pas, mais normalement, je devrais le voir. C'est peut-être un mot qui est pas passé, que tu as employé, qui est un mot bloqué.
Les filles, je suis désolée, je dois vous abandonner. C'est trop top comme format, je reviendrai bientôt. Yes. Bah, écoute, avec grand plaisir, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. De toute façon, pour rappel, le replay sera dispo sur Twitch dès qu'on a terminé. Et il sera sur YouTube à un moment donné. Un Parce que jour. je suis super en retard sur les replays parce que je n'ai pas envie de faire les miniatures. Voilà, donc j'attends que Perrine, qui travaille avec moi, les fasse pour me mettre à jour. Et vous aurez tous les replays d'un coup sur YouTube. Je le partagerai de toute façon en story, Yasmina, quand on fera des prochains lives et tout, comme ça, tu sauras. Ouais, comme ça, tout aurez. C'est qu'elle me suit. Du coup, comment Ah oui, l'entourage, on oui. gère cet entourage? Est-ce que toi, déjà, ça t'est arrivé aussi, du coup, d'avoir des gens qui... Oui. Ouais. Mais je pense que tout le monde a ce... En plus, alors, il y a aussi le fait... T'as les entrepreneurs qui sont à leur compte, mais genre le maçon, le plombier, à qui on fait pas ce genre de réflexion parce qu'il a un métier où on voit ce qu'il fait. Tu vois, il va sur des chantiers, il répare des trucs. Nous, on vend moi, je dis toujours de l'impalpable. Donc en fait, les gens se disent, l'agenda est vide, enfin, un peu, tu vois. Alors, paradoxalement, ils n'ont pas trop envie de se dire ça, parce que si c'est vide, c'est qu'on n'a pas de clients, mais c'est un peu en mode, ouais, tout est un espèce de petit éther, comme ça, qu'on peut déplacer, on peut se lever à 10 heures, on peut manger jusqu'à 15 heures, on peut se coucher à 23 heures ou à 5 heures du mat, c'est pas grave, il n'y a personne en face. Sauf qu'en fait, nous, il y a effectivement beaucoup de choses invisibles. Moi, j'ai eu, ouais, ce truc de... un truc à la con, tu vois, mais ma mère qui vient à la maison, genre pour me coudre des rideaux, bon, voilà, et à qui je dis, bah écoute, installe-toi dans le salon, moi je vais prendre mon ordi. Et elle me regarde en mode, pourquoi tu bosses? Parce qu'on est vendredi. Et parce qu'en fait, j'avais des trucs à faire. Donc, tu peux venir, moi, ça me pose pas de souci. Mais par contre, pendant 1 ou 2 heures, je suis à côté avec mon ordi, quoi. Et un peu, tu sais, ouais, le truc de, ah ouais, où un jour, elle m'a dit, parce que moi, j'ai des jours où je ne prends pas de clients, mais en fait, c'est pas parce que j'ai pas de clients ou pas d'appel que je fais pas quelque chose. Où elle me dit, ouais, mais sinon, un lundi ou un vendredi, je dis, bah non, là, lundi, je fais ma compta, c'est le début de mois et tout. Ah ouais, elle me dit, ouais, mais je sais plus quand est-ce que tu bosses. Un peu tout. Voilà, un peu tous les jours. Et des fois, j'ai pas envie, du coup, je décale, ou je bosse le samedi, ou des fois, le samedi, je monte des vidéos YouTube parce que j'aime bien. Et c'est un peu ce truc de... En fait, je pense qu'il y a aussi une génération, moi je vois ça avec ma mère parce qu'elle a plus de 70 ans, où parfois, je pense qu'il y a un décalage parce qu'elle comprend pas vraiment ce que je fais. Parce que elle a pas Instagram, parce que la plateforme de formation, elle voit pas trop. Donc je lui ai montré justement aussi, tu vois, pour lui montrer qu'en fait c'est du travail. Quand elle a vu toutes les leçons uploadées pour la formation, elle était là, ah oui, je dis bah ça je les tourne, après je les monte, après je les upload, après je fais les miniatures, les titres et machin. Elle me dit ah ouais, en fait, ah ouais. Ou et pareil, j'avais une sortie de produit de formation en septembre. J'ai pas été un week-end en famille parce que j'avais besoin de temps pour sortir le truc et que j'étais un peu à la bourre parce que je l'avais pas fait avant. Bref, ça ne regarde que moi. Et j'ai dit bah non, je viens pas. Et c'était un peu en mode ouais, ah ouais, t'es pas venu, mais bon, on sait pas trop pourquoi, tu vois. Parce que je sors une formation, quoi. Enfin, je veux dire, je sais que oui, pour vous, c'est qu'un week-end. Pour moi, c'est un jour. En fait, moi, je vois ça comme un jour de travail en plus. Mais c'est ça. Et le fait qu'on n'est pas payé aussi. Et ça peut être quelque chose à Ouais. expliquer. Je dis juste rapidement. J'ai Ouais. pas compris ta question, Mick, sur comment peux-tu différencier entre le côté amical et pro, comme par exemple les entreprises familiales ou les proches. Ah, tu veux dire quand tu bosses avec quelqu'un que tu connais, quand tu bosses avec un pote, comment tu peux Ah séparer ouais. le pro et le perso? Ouais, les entreprises C'est ça ta familiales, ouais. question? Et oui, c'est comme la différence. Oui, c'est ça. OK. Et je lis ton deuxième message. C'est comme la différence entre le site vitrine et le développeur back-end. Les gens ne réalisent pas le travail fourni en interne et ne voient que le travail visuel du projet. Ouais, c'est exactement ça. On voit ton post Insta, mais tu ne vois pas derrière qu'il a fallu avoir une 3 idée, heures. l'organiser sur le mois, regarder Mm. comment ça s'imbrique dans l'ensemble de ta page, créer le visuel, comment tu fais, avoir une idée, créer le texte, Ouais. le planifier, etc. etc. Comment on fait pour travailler en séparer le pro-perso quand on travaille avec des gens qu'on connaît? Moi, je dirais qu'il faut passer des contrats. C'est le truc que je trouve le plus... Enfin, moi, après, je ne sais pas si c'est une bonne solution, mais moi, je trouve que c'est le truc le plus simple. Enfin, pour moi, c'est ce qui marche, c'est de venir avec tes conditions, l'autre vient avec ses conditions, on met ça en commun. Et c'est aussi... Alors, moi, c'est un truc dans lequel je suis tombée un peu parfois, c'est justement quand tu as une entreprise, tu ne deviens qu'une entreprise, tu ne parles que de ça tout le temps. Et c'est aussi garder du temps, justement, si c'est de la famille, je ne sais pas, ou des amis, garder du temps qui ne soit pas du temps... viens, on se voit, on cowork ensemble, viens, on se voit, on bosse sur le projet. Non, viens, on se voit, on boit un verre, tu vois, aussi. Et on ne parle pas de boulot. Ouais, Euh, c'est ça. Moi, je dirais même avant parce que
donc moi, je fais des ateliers pour les entrepreneurs. On travaille vision, objectif, cible, anti-cible et les valeurs. Et je vais les décliner justement pour les associés parce que j'ai plusieurs cas là depuis plusieurs mois de gens qui s'associent, qui partent tous du même principe, c'est on se connaît, on s'aime bien, on a déjà peut-être bossé ensemble, donc on peut s'associer. Et en fait, non, parce que quand tu bosses ensemble en tant que salarié, c'est pas du tout la même chose que quand tu bosses ensemble en tant qu'entrepreneur. Avoir une entreprise à plusieurs, on dit c'est comme un mariage, c'est vrai. C'est comme être en couple, donc si tu es deux, c'est un couple, si tu es trois, c'est un trouble, c'est encore pire, il faut faire attention parce que, bonjour, enchanté, parce que ce n'est pas simple et c'est faire des contrats et s'assurer justement qu'on est d'accord sur la vision, qu'on est d'accord sur les valeurs, qu'on est d'accord, parce qu'en fait, c'est les deux premiers trucs qui font que ça foire une association quand on se connaît, surtout quand on se connaît bien, parce que ça devient difficile de ne pas prendre les choses personnellement, de traiter les choses que boulot, que amis. On se prend la tête au boulot, mais on s'était invité à dîner le soir. Est-ce qu'on y va? Tu te parles de la conversation. Putain, j'ai un associé aujourd'hui, il m'a fait chier. Tu viens des trucs schizophréniques. Je sais pas si tu le connais, vraiment, il est insupportable. Et t'as les conjoints aussi à côté, tu vois, qui sont là. Ok, super ambiance, on va se marrer ce soir. Ils ne sont pas forcément au courant de tout. Enfin, ça peut être vraiment compliqué. Et pour moi, ce serait avant même de s'associer quand on se connaît, de vraiment travailler sur où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on a la même vision de l'entreprise. Ça, c'est le premier truc. C'est au bout de 6 mois, 1 an, tu as les deux associés qui disent mais en fait, on va là. Et l'autre qui fait pas du tout, on va là. C'est souvent, ouais. Ça, c'est première cause de séparation d'une entreprise. Et la deuxième, c'est les valeurs. On se rend compte que, ok, on a la même vision, mais on n'a pas du tout la même façon. On va aller au même endroit, mais pas de la même façon. Et en fait, quand on est sur des valeurs, bah, c'est très difficile parce qu'il y en a deux qui sont très opposés. Et voilà. Et peut-être de tester aussi, de faire des périodes de test avant de se dire, allez, let's go, de tester ce que ça donne, peut-être chacun en tant qu'indépendant, avant de monter une structure globale, parce que c'est très compliqué. Et moi, je dirais même aussi penser, même si ça ne fait pas plaisir parce que c'est des gens qu'on aime, des gens qu'on connaît, penser à comment on fait si on veut que ça s'arrête, si on veut se séparer, entre guillemets. C'est souvent un truc auquel on ne pense pas. Et c'est accepter aussi, peut-être le mettre dans le contrat de base que si ça ne va plus, on a le droit de partir, on ne retient pas les gens. D'ailleurs, c'est pas sain de toute façon, que ce soit en tant qu'associé, salarié ou entrepreneur. Mais c'est penser à ce truc-là de ok, si un jour il y a un conflit qui pousse à un des deux veut partir, comment on gère ça? Comment on le met en place? Qu'est-ce qui se passe? Même si ça fait pas plaisir et tu te dis que bah non, attends, on se connaît trop et tout, ça va jamais se passer, on va pas se quitter. Bah, y a moi, je l'ai beaucoup vu aussi dans le réseau d'entrepreneurs. On avait beaucoup de gens qui arrivaient avec des projets à deux. Et comme tu disais, au bout de 6 mois, 1 an, on n'en retrouvait qu'un des deux. Et qui nous disait, bah, l'autre est parti. Et bah, du coup, ça casse le truc. Et puis, ça s'est pas bien fait. Ça s'est fait un peu dans le conflit, dans la souffrance. Et t'es là, vous aviez pensé à bien mettre les trucs? Bah non, du coup, je me retrouve avec des finances, machin. T'es là, ok, ouais. Là, en fait, c'est aussi en ça, je pense que c'est vraiment comme un mariage, une association. Ouais. Comme un mariage, on se marie, on s'aime, mais en se mariant et en s'aimant, il faut quand même préparer le divorce parce que on ne sait pas de quoi la vie est faite. On peut ne plus s'aimer, quoi. C'est possible, en fait. Ça peut arriver. Ou évoluer différemment, etc. Je vais lire après tes messages, parce que je vois qu'il y a un petit peu c'est assez long. Mais on va revenir en attendant, parce que je ne suis pas sûre que tu aies fini. Je te laisse terminer. On revient sur du coup cette notion de comment on gère l'entourage. Je pense le dire en fait gentiment, c'est pas forcément évident de ne pas s'énerver. Donc si vous vous énervez, écoutez, soyez gentils. Ça arrive, ce n'est pas grave. Mais c'est le dire gentiment, dire en fait je travaille. Quand je ne travaille pas, je ne gagne pas d'argent. Donc c'est très important. Et en fait, non, je ne peux pas m'arrêter quand je veux, je ne peux pas prendre de pause. Enfin, je peux prendre des pauses, mais pas prendre 3 heures de pause déj ou une fois de temps en temps à la limite. Mais je ne peux pas me dire comme ça, la journée elle est organisée, je ne peux pas me dire 2 heures avant, ah bah let's go, aujourd'hui je décale toute ma semaine, toute ma journée pour prendre 3 heures pour aller déjeuner avec un pote. Je peux le faire si j'en ai envie, mais je ne suis pas obligée de le faire parce que mon pote me le demande. D'expliquer aussi, parce qu'il y a un truc aussi, c'est que
c'est pareil de prendre des jours off et tout. Mm. Il y a peut-être quelque chose qu'on ne réalise pas quand on n'est pas à son compte, c'est que suivant quand on prend des jours off, donc ça ne nous fait pas gagner d'argent, voire perdre de l'argent. Et ensuite, suivant quand on est, ça va avoir un impact en fait sur plein de choses. C'est-à-dire que si je décale un truc du 30 d'un mois au 2, ça change mon chiffre d'affaires mensuel. Ça va avoir un impact sur mes charges, ça va avoir un impact sur plein de choses. Et quand on est entre décembre et janvier, ça change mon chiffre d'affaires annuel. Ça veut dire que ça change mes charges, ça veut dire que ça change mes impôts. Et c'est pas forcément, je veux dire, ça peut être très problématique suivant comment on est organisé. Donc, c'est des choses auxquelles je pense qu'il faut expliquer. Et si vous êtes quelqu'un qui est proche d'entrepreneurs, s'il vous plaît, ne faites pas ces réflexions à quelqu'un qui est entrepreneur. Ne lui dites pas, tu peux travailler quand tu veux, on s'en fout. Tu peux bien t'arrêter, tu peux bien prendre une après-midi, tu peux bien prendre 2 heures. Non. Et je pense d'expliquer et de ne pas avoir peur de... Et je pense de montrer aussi, parce que moi je le vois, tu vois, c'est vrai que quand tu es entrepreneur, les gens ne voient pas, effectivement ce que disait aussi Yasmina, les gens ne voient pas ce qu'on fait, comprennent pas toujours. Parce que en plus, quand par exemple, tu changes de domaine, moi j'étais salariée, j'étais agent de voyage, les gens savaient, j'allais au bureau du lundi au vendredi, dans des horaires fixes, ils savent le métier que je fais. Aujourd'hui, je fais de la formation en ligne pour des gens qui veulent se lancer. Effectivement, on est passé sur autre chose. Et je pense que moi, c'est un truc que j'ai fait pour essayer d'expliquer ce que je faisais, de montrer que oui, en fait, là, par exemple, je dois faire une story, enfin, je dois... Alors, on va pas mourir sur la fait pas, mais effectivement, quand tu es en période, par exemple, de lancement, moi, c'était le cas en septembre, j'ai dit septembre, non, j'ai pas le temps. Enfin, j'ai pas le temps. Je prends du temps parce que je crée un produit, je le lance. J'ai besoin d'avoir ce temps-là pour dynamiser mon produit, pour qu'il se vende. Effectivement, comme tu dis, j'ai du chiffre d'affaires à faire rentrer. Donc, c'est aussi dire, voilà, à cette période-là, c'est non. À cette période-là, c'est OK. Et en fait, ne partez pas du principe que je suis dispo tout le temps. Moi, c'est un truc que j'ai dit. J'ai dit à ma mère, par exemple, ne m'appelle pas à 15h le mardi parce que potentiellement, je ne répondrai pas. Plutôt à partir de 18h, il y a plus de chances parce qu'en fait, j'ai quand même des horaires où en fait, j'ai des gens, donc il faut que je sois là. Et je peux pas me couper en pleine session de formation en mode excusez-moi, ma mère Ma mère m'appelle. m'appelle, pardon. Excusez-moi, je vais. Et en fait, moi, je pense que c'était surtout ça, c'est qu'elle se rendait pas trop compte de ce que je faisais. Du coup, c'était dur de se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'elle fait vraiment, tu vois? Et de lui montrer, elle s'est dit, ah oui, en fait, tu fais vachement de trucs. Du coup, oui. Et en fait, elle a pris un peu ce truc-là de se dire, mais tu fais vachement plus de trucs que quand tu étais salarié. Je dis, bah oui, ouais. Mais parce que aussi, je pense que moi, j'ai un vrai concept là-dessus. Je pense qu'on est un peu mégalo aussi, les entrepreneurs, tu vois. Et qu'on a un peu ce truc de, ouais, mais comprenez-moi, mais il faut aussi expliquer aux gens parce que selon qui on a en face, c'est pas la science infuse de savoir ce que vous faites au quotidien, quoi. C'est dur pour les gens de se projeter. Donc après, si vraiment ils veulent pas comprendre et que vous leur fermez la porte, hein, vous répondez plus, vous coupez la sonnette et puis voilà. C'est moi par exemple, j'ai dit ça, j'ai dit on se pointe pas à la maison sans prévenir, tu vois. C'est pas un truc déjà dans la vie de tous les jours, je déteste ça. Non. Donc voilà, donc non, hein, voilà, c'est voilà. Et en fait de l'avoir dit, ça a été oh bah ok, alors je t'envoie un message avant, ok, voilà, ça c'est ok, tu te pointes pas. Non, mais c'est vrai, d'expliquer ce qu'on fait et peut-être aussi d'expliquer si on voit que la personne ne comprend pas très bien. Et Mick, je vais lire après tes messages. Je les ai lus et je vais permettre de les résumer. C'est que quand on peut-être aussi d'expliquer à la personne gentiment, si on voit vraiment qu'elle ne comprend pas, quel impact ça a pour nous. C'est-à-dire, tu vois, si la personne, elle dit mais non, mais tu peux bien prendre une journée de congé, non, en fait, je ne peux pas, je peux essayer de me libérer à partir un tout petit peu plus tôt, peut-être vers 16h, 16h30, mais je te promets rien, et que tu as quelqu'un qui insiste en disant ah, mais quand même, mais qu'est-ce que tu fous, enfin, si tu peux bien, avec tout ce que tu fais tout le temps, lui dire clairement, non, parce que si je fais ça, en fait, voilà quelle somme je vais perdre. Et en fait, je ne l'aurai pas, ça va impacter peut-être, je risque de perdre certains clients parce que j'aurais été pas fiable. Donc, je risque de perdre leur confiance. Donc, en fait, ça a un impact sur ma clientèle, ça a un impact sur mon revenu, ça a un impact sur, je sais pas, mon image, etc., etc. Et en fait, tu vois, c'est pas juste je pose une journée et il se passe rien et il y a quelqu'un qui prend le relais ou ça met aussi en pause.
C'est pas comme ça que ça se passe. Mais du coup, c'est OK pour... Oula, énorme orage chez moi. Désolée, j'espère que vous n'entendrez pas les bruits du tonnerre. Du coup, j'ai lu tes messages. Ce que j'en comprends globalement, c'est que tu t'es investi pour un pote, pour l'accompagner, pour l'aider dans son business et que en fait, il te payait très très mal et en plus, il te parlait pas très bien. Si je me résume, c'est ce que j'en ai compris. Là, je joue. Comment? C'est pas top, quoi. Ouais. C'est un gros souci, hein, mais, comme on disait, mais les amitiés et tout. Et moi, j'ai écrit un article qui est aussi c'est un article de blog, mais que j'ai un podcast qui s'appelle le Blogcast, dans lequel je lis mes articles de blog. Il y a le lien, si vous voulez, dans la partie bio / à propos de ma page Twitch. Donc, qui s'appelle Entrepreneur doit-on accepter de travailler gratuitement? Parce que c'est un autre sujet, mais on nous pose cette question aussi. Enfin, au début, c'est une question qui se pose. Et je le lis à ça parce qu'il y a ce côté, on est potes, on peut s'aider dans notre projet. Mais toi, t'es graphiste, tu peux bien me faire est-ce que tu peux me faire un logo? Et quand on est comme au début, on se dit, ah, quand même, c'est mon pote, je peux bien le faire, ça va être sympa, machin, machin. Et écoutez, les gars, ça part en couille 100% du temps. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Ne faites pas ça. Vraiment. Ouais. Et les gens sont pas moi, mon expérience, c'est que les gens ne sont pas reconnaissants. Ils sont même excessivement exigeants. Moi, ça ne m'a jamais rien rapporté. Jamais. Parce que c'est un peu le truc de non, mais tu verras en retour, tu vas acquérir ça, tu vas avoir de l'expérience, tu vas rencontrer des gens, tu vas pouvoir développer ton truc derrière, qui va machin. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Et en plus, ça sert que à brouiller les relations. Et en plus, les gens prennent ça comme un dû parce que comme ils ne l'ont pas payé, c'est il y a pire. un peu un truc. Comment? C'est pire. Je trouve que les gens sont plus exigeants et pire que des clients, en fait. Ouais, il y a un truc un peu genre, oui, bah, c'est cadeau, c'est OK. Et moi, c'est un exemple que je donne toujours, mais sachez que j'ai une cliente qui est graphiste de formation, en qui on a demandé un jour, justement, allez, t'es ma pote, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'un logo gratos. Elle a dit, bon, allez, OK, au bout d'un moment, mais par contre, c'est pour quelle utilisation? On lui a dit, c'est juste pour mettre sur mon site et avoir un logo. Elle a dit, bon, OK, c'est que pour tes outils de com. Oui, oui, oui. Et en fait, la personne en a fait un t-shirt, l'a imprimé sur des t-shirts et a commencé à vendre des t-shirts à 25 balles. Sauf que tout le t-shirt, ce qui faisait le t-shirt, c'était le logo. Si le t-shirt sans le logo n'avait plus d'intérêt. Et quand elle a dit, mais attends, c'était pas du tout le deal, vraiment la réaction, c'était, je comprends pas, t'étais OK sur le principe, c'est aussi un outil de communication, je vois pas le problème. Enfin, oui. donc même quand vous bossez avec des potes, moi, mon conseil, c'est faites un contrat. Même si, et un devis, même si c'est pour dire que c'est à 0, et faites payer une petite somme, même si c'est 10 balles. Ouais. Une petite somme symbolique. Si t'es trop gentil, trop bon, trop con, comme on dit. Écoute, je t'invite à regarder le replay de mon épisode sur les besoins et de celui sur la communication non violente, où on aborde les notions de poser ses limites, justement pour trouver, parce qu'on n'est pas obligé de partir dans un extrême de je suis trop gentil, je me fais avoir, à l'opposé de du coup je deviens une saloperie. C'est ça. Et la team saloperie. Allez, on n'est pas obligé de passer d'un extrême à l'autre et on peut être très sympa tout en posant ses limites. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait, je pense, au début sur on rencontre des gens, on ne les connaît pas, on prend le temps, on voit ce qui se passe. Si on voit que ça ne nous convient pas, on passe à autre chose, quoi. Donc, et en plus, les gens aiment. Moi, je me suis rendu compte avec mes apprenants en formation, avec les clients, les gens aiment les limites, les gens aiment le cadre, parce que tout le monde sait ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il peut faire, ce qui est acceptable. Quand tu poses pas de cadre, tout le monde est un peu en flottement de est-ce que ça c'est acceptable, est-ce que ça l'est pas, du coup je teste un peu, voilà, on sait jamais si ça passe, ça passe. Quand tu dis clairement aux gens ça c'est non, ça c'est oui et ça c'est dans telles conditions. Par exemple, moi je refuse qu'on m'écrive sur Messenger parce que j'estime que c'est un outil que j'utilise avec ma famille, avec mes amis. J'ai dit tout de suite, ça c'est non. Je ne veux pas non plus de WhatsApp parce que c'est beaucoup trop de messages. Et en fait, je vais perdre des infos, je le sais, parce que je vais en perdre fatalement. Donc, j'ai dit aux gens, c'est soit les mails, soit c'est pour mes apprenants, c'est sur Discord.
Mais si c'est un truc important, envoyez-moi un mail, mettez-moi du détail parce que les outils de messagerie instantanée, moi, je suis pas OK parce que quand tu me demandes de relire tes offres et que tu m'écris un pavé comme ça, non. Je veux dire, il y a un moment, c'est assez indigeste. Mais et quand tu dis ça aux gens et que tu leur dis ouvertement, ils sont là: «Oh bah OK, je t'enverrai un mail». Voilà, tout le monde est content. C'est clair. Mais après, oui, je pense que, pour rejoindre Mick, c'est assez difficile et puis parce qu'entre guillemets, sociétalement parlant, c'est pas très bien vu de se faire passer avant et d'écouter ses propres besoins avant ceux des autres. Sauf que, breaking news, c'est la clé du bonheur. Et de l'équilibre. Voilà, et je pense que quand tu es entrepreneur, en fait, tu es obligé de poser tes limites parce que sinon, tu te fais bouffer par tes clients, par ton entreprise, par ton projet et on en voit, des burn-out chez les entrepreneurs, c'est pas du tout un mythe, et je pense qu'il y en a beaucoup, pour le constater chez des copines aussi, le fait de ne pas avoir posé de limites, du type, mais ça peut être tout et n'importe quoi du style, j'arrête à 18h, mais j'arrête. Voilà, je coupe, et puis, en fait, rien n'est urgent. Vraiment, on n'est pas chirurgien cardiaque, on a la vie de personne entre nos mains, sauf cas extrême, Sauf si vous avez la vie de personne entre vos mains. Voilà, sauf si vous êtes chirurgien cardiaque, là, effectivement, coupez pas à 18h, c'est gênant. Au milieu de l'opération, Excusez-moi, il est 18h. Allez, bonne journée, monsieur. Allez. Mais c'est vrai que je pense que tu es obligé de poser des limites et des bases parce que sinon, effectivement, c'est la fête à la saucisse et ça devient n'importe quoi. Et en fait, c'est le rouleau compresseur de j'ai plus de temps, je suis plus respectée, moi j'aime plus ce que je fais. Allez, salut, j'ai juste envie de tout foutre en l'air et de me barrer. Et moi, pour l'avoir constaté, j'ai des copines à qui c'est arrivé où à un moment c'était. Moi, j'ai pas fait de burn-out, mais j'étais à un moment où je me suis dit, OK, j'ai outrepassé des limites, là on va les reposer, parce que c'est pas possible. Et ça fait vachement bien, en fait. Et les gens ne partent pas forcément. Et ceux qui partent, c'est mieux. C'est vraiment, sinon c'est des casse-couilles. Ouais, et je me dis du coup que j'ai noté que ça peut être une idée aussi d'épisode à l'occasion de justement comment poser ses limites, que ce soit avec les gens avec qui on bosse, que ce soit avec ses clients, avec nous-mêmes, on vient même connaît toujours nous-mêmes, les clients, avec nous-mêmes, l'entourage et notamment nous-mêmes, c'est avec soi. Tu sais, le souci, je suis pas sûre d'avoir compris, mais que tes premiers messages, tes avant-derniers messages, je vois que tu dis que tu l'as pris comme un message, je ne sais pas si c'était ton pote qui te parlait en te disant on est là pour toi, pour une fois que on te tend la main, prends-la, ou si c'était toi c'était un message un peu à toi-même. Puis le souci, c'est que j'ai jamais travaillé dans une entreprise et disons, moi la relation humaine, c'est mon ami qui m'a dit ça. Alors, les gens qui vous disent je suis ton salut et accepte que je te traite comme tu veux, comme je veux, parce que personne d'autre ne te traitera mieux que moi, partez. Ouais. D'habitude, je suis très bienveillante et je vais dire prenez le temps, réfléchissez. Non. Partez. C'est à la base d'un comportement extrêmement toxique et manipulateur. Cassez-vous. À part le stream, bizarrement, je peux mourir aux gens, mais dans la vie réelle, je suis très fermée, renfermée sur moi-même. Si déjà tu as un endroit où tu es bien et où tu es à l'aise, c'est cool, quoi. Et je pense qu'en plus, tu vois, j'ai envie de te dire, l'important, c'est d'écouter et de faire des choses en fonction de tes envies à toi. Et je pense que c'est pareil pour s'entourer, en fait. Si vous avez envie, s'il y a des gens qui vous gênent, s'il y a des gens qui ne sont pas sympas, qui ne vous soutiennent pas, écoutez-vous, jartez les gens de votre vie. Ce n'est pas parce que c'est votre famille que vous êtes obligé d'être sympa. Ce n'est pas parce que c'est vos amis d'enfance que vous êtes obligé d'être sympa. Ce n'est pas parce que c'est des gens avec qui vous avez passé beaucoup de temps ces derniers mois parce que vous entendiez bien et que là, ça fait 3 mois que la personne vraiment vous saoule. En fait, c'est OK, prenez de la distance. Non, mais voilà. En fait, tout est OK. Écoutez-vous et faites les choses en fonction de vous et n'ayez pas peur de poser vos limites, d'expliquer aux gens ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. Ce qui vous convient pas. Et quoi, pardon? Est-ce que vous voulez pas? Moi, je dis toujours, je le dis à mes apprenants, c'est un truc que j'ai mis même dans mes slides de formation. Bon, j'utilise ça avec le client, mais ça va avec tout le monde. Moi, je déteste cette phrase, le client est roi. Moi, ça n'existe pas. Moi, je dis le client est roi en ta demeure. Parce qu'il vient chez toi, dans ton entreprise, avec tes règles. S'il n'est pas d'accord, il vient pas.
Et après, c'est très compliqué. Et puis parce qu'on a toujours l'impression que si on ne donne pas, le client va aller ailleurs ou machin. S'il va ailleurs, c'est que ça lui convient mieux ailleurs. Et travailler en plus avec des gens comme ça dans la contrainte où on n'est pas OK, je trouve que c'est pas un mythe, mais c'est les pires relations. Parce que tu finis par être dégoûté du truc, ça ne te plaît plus. L'autre en face, tu as juste envie de le... Et bon, on fait pas ça, hein, non, c'est pas l'idée. Sinon, vous finissez sur Netflix une série avec un monsieur avec des lunettes, donc c'est pas ouf. Donc non, mais c'est horrible parce que toi, tu as envie d'être contraint de faire quelque chose pour un business qui est censé te plaire, enfin une activité qui est censée te plaire, et tu arrives à te dire, en fait, je peux plus blairer ce truc, alors qu'à la base, c'est un truc qui te fait vibrer, quoi. Et ça doit pas arriver jusque-là, mais bon, c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué, surtout quand tu as cette notion de un client est un client, et si j'ai pas celui-là, est-ce que j'en aurai un autre après? Voilà, donc si j'étends un peu la base de limite, j'ai vécu ce truc-là de bon, allez, pour un client, voilà, pire relation ever, donc plus jamais, c'est fini, Ouais, je ne le referai plus. c'est ça, et ce que tu dis aussi, mais là, je vois que tu dis que quand tu as eu des problèmes, il n'y a que tes parents qui ont été là pour toi. Oui, mais tu vois, c'est malheureux, c'est quand tu poses pas tes limites, en fait, les gens prennent, Mm. mais parce que tu leur donnes aussi, et du coup, tu sais pas si eux, ils sont prêts à te rendre ou pas. Quand tu poses tes limites, tu vois un peu tu prends le temps, tu vois un peu est-ce que c'est réciproque, est-ce qu'il y a une réciprocité ou pas. Et s'il n'y en a pas, tu sais au moins sur qui tu ne peux pas compter, tu sais comment placer les gens, etc. Qui n'est pas forcément évident et qui prend du temps. Je pense on revient au même. Écoutez-vous, prenez le temps Mm. et suivez votre instinct. Vous voyez ce qui se passe. On va terminer le live ici. Si vous avez des petites questions pendant encore 1 ou 2 minutes, n'hésitez pas à les poser, parce que comme vous le savez, on est sur Zoom. Quand on est sur Zoom, je ne suis pas sur OBS, donc je ne peux pas. Ça va couper Sauvagement. ça va couper brutalement. Donc vous n'aurez pas une petite musique de fin qui vous laisse le temps de tranquillement. Je pense à un épisode d'une série qu'on regardait hier, quand tu as dit brutalement, Ah oui. Donc, c'est sur un sujet qui n'a rien à voir. Donc, du coup, voilà, normalement, vous avez encore quelques minutes. Après, il y a une petite musique au piano pour pouvoir poser des questions via le chat. Ce ne sera pas le cas ici, donc posez vos questions maintenant. Super intéressant, je reviendrai. Je pense que cela peut intéresser pas mal de ma communauté. Écoute, j'espère, avec grand plaisir. Bienvenue, vous revenez quand vous voulez. Je vais vous on donner est là souvent. On est là souvent. Je vais vous donner justement le programme de la semaine sur cette chaîne. Demain, il n'y aura pas de live. Prochain live, samedi soir à 21h. C'est un repassage Hildas qui est donc mon format où je parle d'un sujet de développement personnel. On va parler d'hypersensibilité. On va discuter de ce que c'est que l'hypersensibilité. Je sais que c'est un sujet qui est très en vogue, qu'il y a beaucoup de gens qui en ont ras-le-bol parce qu'ils ont l'impression qu'on le sort à toutes les sauces. C'est vrai, mais justement, on raconte beaucoup de merde sur le sujet. Donc moi, j'ai envie de pouvoir remettre un petit peu de vérité, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas de revenir à ce que raconte la chercheuse principale qui a travaillé, qui est la seule d'ailleurs, qui a vraiment cherché et travaillé pendant 20 ans sur ce sujet, donc revenir avec ce qu'elle raconte sur ce sujet-là et d'expliquer pourquoi c'est quand même important d'en parler. Donc on va parler de ça, hypersensibilité, et surtout comment on fait pour apprendre à gérer son hypersensibilité. Et dimanche à 18h, créativité, comme d'habitude, programme créativité, pardon, comme toutes les semaines, ce sera la semaine 6. C'est un programme qu'on fait en ligne pour apprendre à libérer sa créativité. Si jamais vous n'avez pas encore commencé, sachez que vous pouvez quand même venir parce que c'est une discussion en fait sur le chapitre de la semaine, même si on parle aussi des exercices, qu'on fait un petit point au début sur comment s'est passée la semaine pour nous. La semaine prochaine, il n'y aura pas de blabla entrepreneuriat. C'est tellement triste. Non, comment on va faire Twitch sans nous pendant une semaine? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y aura pas de blabla entrepreneuriat parce que c'est ma faute. Je pars en week-end. Tu prends des jours off, pardon? Quoi? Et on n'a pas d'autres dispos communes avant mon départ.
On ne veut pas, je crois pas vraiment, mais vraiment, je prends quelques jours de Puis on pause. se fait désirer. Il paraît que les stars font beaucoup ça, arriver en retard, se faire désirer, pas être là tout le temps. On adore. Il faut créer le manque. C'est une vraie stratégie. Demander aux entrepreneurs sur Instagram, c'est une vraie stratégie. Exactement. Par contre, en théorie, dans 15 jours, le 17 Oui, novembre, le 17 novembre, on fera un blabla entrepreneuriat spécial, probablement sur le thème de comment fixer ses prix. Et on sera plusieurs. je le note. Oui, mais je ne sais pas à quelle heure. Il faudra qu'on discute de l'heure Ok. quand on aura les autres personnes qui viennent. Et je ne n'annonce pas qui sont ces autres personnes car elles ne sont pas encore au courant. Elles ne sont pas au courant du kidnapping qui va leur être réservé. Voilà, elles ne savent pas qu'elles vont devoir venir. Mais sachez que Twitch vient de lancer un outil spécial qui est celui qu'on a tenté d'utiliser au début, mais qui ne marchait pas. Mais je me demande si ce n'est pas à cause de mon ordi, donc on C'est retentera. possible. On m'a suggéré dans l'oreille aussi que c'était peut-être ça. Je pense que c'est mon ordi qui bug, qui n'est pas assez puissant. Donc, on fera ce test, on va un autre test à un autre moment pour voir. Donc, c'est un système qui s'appelle Guest Star qui permet d'inviter plus de gens et également des gens de chat sous forme de vidéo ou d'audio. Et Twitch lance une semaine spéciale Guest Star du 16 novembre au 23 novembre. Donc, je suis en train d'organiser pour voir si je peux faire une semaine avec un invité par jour, un live invité par jour. Et donc, le blabla entrepreneuriat en fera partie, mais ce sera un truc plus gros que d'habitude. Donc voilà, pour ce qui nous attend. Donc, pas de blabla entrepreneuriat la semaine prochaine, mais un autre. Un gros truc dans 15 jours. Tu disais, ça m'a permis de sortir un peu ce que j'avais au fond, donc merci, avec plaisir, ravi de voir du bon contenu et du just chatting, car souvent c'est du live pour un live, je trouve cela inutile, donc bonne rencontre. Bah, écoute, avec grand plaisir. Meilleur commentaire du jour. Ouais, je reviendrai dès que je vous vois en live. Bah, c'est super gentil, merci beaucoup. Trop gentil. A priori, c'est gentil de le dire. Oui, c'est cool de le dire, merci beaucoup. Et a priori, Twitch est d'accord avec toi puisqu'ils sont en train justement de mettre en place ces nouveaux outils et ces trucs pour favoriser la discussion, le just chatting sur Twitch. Donc, a priori, ils ont une vraie volonté de développer ça. Donc, c'est cool, on est content. Grave. Nous, on adore parler, donc vraiment, on est ravis. Élise, est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure? Non, je sais pas. Entourez-vous bien. C'est compliqué, mais non, je sais pas. Pour conclure, que dire pour conclure? On va le dire à tous les lives. Écoutez-vous. Ouais, écoutez-vous. Écoutez-vous et puis. Confiance, je pense. Moi, j'avais lu un truc. Alors, je sais pas si c'est trop vrai, mais si c'est pas un oui tout de suite. Genre, si c'est pas un oui franc et massif quand on vous propose un truc ou avec une personne, c'est qu'il y a un truc à soulever. Donc, ça fait pas toujours plaisir de soulever le tapis, mais c'est vachement utile. Écoutez-vous parce qu'en vrai, on le répétera jamais assez, mais quand on entreprend, si vous écoutez pas, que vous écoutez les autres, vous ferez jamais un truc qui vous plaît. Et c'est pas top de faire des trucs dans la contrainte. Donc, même si c'est compliqué, que ça demande de dire au revoir à des gens ou à des projets, peut-être qu'on en fera un live. Moi, j'ai dû faire ça cette année, dire au revoir. J'en ai un peu parlé au début, dire au revoir à des projets. Même si c'est compliqué parce que ça fait pas toujours plaisir, c'est ok quand c'est plus ok pour vous de dire au revoir à des choses, à des gens, même à des formats, des offres, n'importe quoi. C'est important de se donner le droit de dire stop, en fait. Oh, quel philosophe. C'est noté. C'est noté. Et si vous avez des idées, Mig, toi tu n'es pas tout seul d'ailleurs, les autres aussi, si vous avez des idées, je sais pas, de live, de trucs que vous voulez qu'on parle sur l'entrepreneuriat, sur, je sais pas, dites-nous, dites-le là, écrivez-nous, je sais pas où d'ailleurs, mais oui, vous pouvez nous écrire faites-vous connaître. Chat, vous pouvez venir en live nous dire en chat, vous pouvez nous envoyer des petits messages, venir sur Insta, tout est possible. Et bien écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Si vous regardez le replay, merci d'avoir regardé le replay. On ne le dit jamais, mais il y a quand même pas mal de gens qui regardent les replays. Pas de souci, j'ai un membre de ma communauté qui monte aussi son entreprise. Écoute, super. Donc on viendra plus nombreux, avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir regardé le replay si c'est même comme ça que vous le regardez. À dans 15 jours. Pour à bientôt. Et moi, je vous dis à dans 2 jours pour le repassage in class sur l'hypersensibilité. Très très bonne journée, bon appétit peut-être. Bon app et puis à bientôt. À bientôt. Salut.